Une image, une voix, des larmes, et quelques mots, d'une puissance rare. Une femme marocaine s'adresse directement au roi et au pouvoir de son pays. Sans peur, sans filtre. Ses propos, violents, crus, traversent les réseaux sociaux comme une onde de choc. Elle accuse, elle dénonce. Et, chose plus inattendue encore, elle compare son roi au président algérien. Une comparaison explosive dans un Maghreb où la rivalité entre les deux pays est presque historique. Mais au-delà du choc, que révèle vraiment ce cri du cœur? Est-ce un simple coup de colère ou le symptôme d'un malaise plus profond? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Le cri d'une femme. Regardez mon frère, on ne peut plus se taire. Qu'ils aillent au diable, eux, et ce roi aussi. Dites-lui d'aller apprendre du président algérien comment parler à son peuple. Nous, on vit comme des esclaves, sans honneur, sans terre, sans Sahara. Ce sont les mots exacts qu'elle prononce. Une colère brute, désespérée, lancée face caméra. Elle ne parle pas comme une opposante politique, mais comme une citoyenne à bout. Et c'est précisément ce ton sincère, spontané, qui a bouleversé des milliers de Marocains. Sa vidéo devient virale en quelques heures. Partagée, commentée, détournée, récupérée. Mais ce qui frappe, c'est que cette parole franchit une ligne rouge, celle de la critique frontale du monarque. Une vidéo qui fait trembler les réseaux. Sur les réseaux sociaux, la séquence enflamme le débat. Certains la traitent de courageuse, d'autres de traîtresse. Mais tous s'accordent sur une chose, elle a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Au-delà de la colère personnelle, cette vidéo exprime un malaise collectif. Un sentiment d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et cette phrase, que le roi aille apprendre du président algérien, elle agit comme une déflagration politique. Car pour la première fois depuis longtemps, une voix marocaine populaire place l'Algérie comme un modèle comparatif positif. Et ça, c'est un tournant symbolique majeur. Une fissure dans le discours officiel. Depuis des années, le récit officiel au Maroc est clair, le royaume est stable, uni, prospère, et son roi est aimé. Mais cette vidéo montre une fissure dans cette narration. Elle révèle que derrière les symboles et la communication du pouvoir, une partie de la population ne se reconnaît plus dans ce récit. Ce cri, c'est une parole qui échappe, une émotion qui traverse la peur, et qui dit ce que les médias officiels taisent. C'est une fracture sociale, symbolique, politique. Le miroir algérien. Et c'est ici que tout devient fascinant. Cette femme ne se contente pas de critiquer son propre pouvoir. Elle cite en exemple le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une référence surprenante, presque taboue. Mais pourquoi? Parce que dans son imaginaire et celui de beaucoup d'internautes, le président algérien incarne une certaine proximité populaire, une image d'homme simple, qui parle directement à son peuple. Souvenez-vous de cette image devenue virale, la poignée de main entre Tebboune et Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Un geste banal, presque anodin, mais perçu comme un signe d'humanité, de respect, de lien direct. Le symbolisme de l'émotion. Là où certains voient une simple poignée de main, d'autres y voient une connexion émotionnelle entre le peuple et son président. Et ce contraste, amplifié par les réseaux, a nourri un imaginaire, celui d'un pouvoir algérien plus humain et d'un pouvoir marocain plus froid, plus distant. Ce n'est pas forcément la réalité, mais dans la communication politique, la perception vaut souvent plus que les faits. Et c'est cette perception que la vidéo de cette femme vient cristalliser, un sentiment d'éloignement entre le peuple marocain et son roi. La politique du ressenti. Cette comparaison spontanée entre deux figures de pouvoir révèle une chose essentielle. Le leadership ne se joue plus seulement dans les institutions, mais dans l'affect, dans le ressenti. Aujourd'hui, l'image d'un dirigeant proche, accessible, souriant, pèse souvent plus que ses décisions politiques. Et dans ce domaine, le Maroc semble avoir perdu une partie de la bataille narrative. Cette femme, sans le vouloir, vient pointer du doigt l'écart entre la communication royale et la réalité vécue. Entre idéalisation et réalité. Mais attention, cette comparaison émotionnelle peut aussi être trompeuse. Car elle repose sur une idéalisation de l'Algérie voisine. Beaucoup ignorent les propres limites du système algérien, ses tensions internes, ses critiques, ses blocages. Mais dans le feu de l'émotion, ce qui compte, ce n'est pas la précision des faits, c'est le symbole. Et dans l'imaginaire collectif maghrébin, l'Algérie devient ici le miroir inversé. Celui qui reflète ce que certains Marocains souhaiteraient vivre, une parole directe, une écoute, une reconnaissance. Un miroir entre deux peuples. Cette séquence, finalement, dépasse les frontières. Elle parle de dignité, de fierté, de communication. Elle montre que les peuples du Maghreb se regardent, se comparent, se répondent. Entre le Maroc et l'Algérie, les gouvernements s'opposent, mais les citoyens, eux, se reflètent. Ce cri, c'est aussi le miroir d'une aspiration commune, celle d'être entendu,
respectée, reconnue. Alors, que nous dit vraiment cette vidéo virale? Que au-delà de la colère d'une femme, elle révèle une soif de dialogue, un besoin de transparence et de proximité dans le pouvoir. Le Maghreb change, ses citoyens aussi. Et quand une simple vidéo fait trembler un discours d'État, cela veut dire qu'un autre langage politique est en train de naître. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, cette comparaison entre le Maroc et l'Algérie est-elle une simple émotion, ou le signe d'un véritable tournant social dans la région?